Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour ces nouvelles énergies du trimestre. Donc cette fois-ci, elles seront principalement axées sur le domaine sentimental. Alors bien sûr, si je vois qu'un tirage parle plus de certains domaines à côté, je ne manquerai pas de vous le dire. Voilà, donc on continue avec le prochain signe qui est le signe ici du Scorpion. Alors, les amis les scorpions, nous allons voir ce que vous réserve ce trimestre pour l'énergie principale déjà pour commencer. Donc oui, je vous rappelle, comme pour les autres signes, que comme nous sommes déjà durant la saison de l'hiver, je vous voilà, à partir du moment où j'aurai publié cette vidéo, je vais y arriver. On est grosso modo dans 3 mois, en sachant que si je vois que le tirage parle de retard, de choses un peu plus longues, ça peut aller bien sûr bien au-delà. Voilà. Alors, on va voir pour l'énergie principale pour vous les scorpions. Alors, autorité. Ici, nous avons l'empereur qui ressort. C'est l'équivalent de l'empereur. Il y a à la fois ici, donc déjà une forte énergie masculine qui peut être autour de vous. Ce peut être un père aussi. Ça peut être quelqu'un qui a une forme d'autorité sur vous et qui est très présente durant ce trimestre. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous vivez? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Il y a voilà, une sorte d'autorité rassurante puisque c'est très carré. Mais en même temps, voilà, l'empereur, il impose un peu sa vision des choses et puis il décide. Hein. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Alors, on va voir avec le tirage les énergies sur lesquelles vous pourrez vous appuyer, les énergies avec lesquelles il vous faudra composer, et puis l'énergie finale. Alors, hop, on va faire comme ça et comme ça. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors ici, il y a avec l'exilé, il y a une notion de singularité, d'originalité, quelque chose qui est important pour vous et qui peut vous représenter aussi, c'est une énergie qui peut vous représenter, qui peut vous donner ce petit côté voilà atypique qui plaît à certaines personnes, mais ça peut être aussi des énergies autour de vous qui sont dans cet esprit-là. Voilà, la singularité. Il y a une notion un peu on n'est pas dans l'inattendu, on est dans quelque chose de pas habituel, voilà, qui sera positif. Elle le sort tout le temps, la goutte de silence. Alors, je dirais en énergie un peu plus difficile, ici vous pourrez vous sentir un peu exclu. Ouais, pour moi, il y a une notion de vous sentir exclu, d'être frustré, de ne pas pouvoir arriver à ce que vous voulez vraiment mettre en place. Vous êtes obligé peut-être de vous priver sur certaines choses, du temps que vous accordez. Ça peut être aussi matériel, c'est possible aussi. Et c'est quelque chose qui est un peu lourd, hein, voilà, ici pour cette période. Alors, bien sûr, ça peut concerner l'habitation. Mais ici, avec les demeures elfiques, on a la volonté ici positive autour de vous de créer quelque chose de stable, de créer quelque chose dans laquelle vous pouvez vous réfugier.
il y a une notion d'ordre hein, qui est là. Vous voyez, c'est un peu l'ordre de la cité à laquelle il faut vous soumettre. Ça ressort un peu avec, vous voyez, avec la carte de l'autorité là tout à l'heure. Donc, à la fois quelque chose de stable, hein, dans laquelle vous vous sentez protégé, mais en même temps, il y a un bon esprit, une bonne énergie de créativité et d'originalité dans l'histoire. Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas encore à vous n'arriverez pas encore ce trimestre à débloquer tout ceci. C'est-à-dire que toute la partie créative, un peu originale, etc., que vous voulez mettre en place, vous n'arriverez pas peut-être à le faire durant ce trimestre, ça sera peut-être repoussé à plus tard. Puisque là, il y a peut-être besoin de faire des économies pour lancer certaines choses. Vous avez peut-être besoin de vous référer à une autorité, quelle qu'elle soit. Vous voyez, il y a quelque chose comme une sorte de créativité et d'originalité que vous ne pouvez pas exprimer encore parce que bien vous êtes soumis à une sorte d'autorité, alors qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit, elle soit liée à une personne. Alors, c'est peut-être une personne avec qui vous vivez. Ça peut être ça aussi. On va voir avec le tarot. Alors, ça peut être aussi des privations que vous êtes obligé de faire, voilà, à cause, en ce qui concerne bien, le domaine immobilier. Peut-être que vous avez un crédit immobilier, peut-être que voilà, vous avez du mal à le payer. Il peut y avoir ce genre de choses aussi. Vous n'arrivez pas à vous lâcher en fait. On va voir sur... Alors, ok. Bon. Alors déjà, ici, on a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous obliger à vous déplacer. Alors ça peut être un déplacement plus ou moins lointain, on va le voir peut-être si on a des informations supplémentaires. En tout cas ici, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous allez les recevoir et vous serez amené à vous déplacer suite à ces nouvelles. En même temps, le jugement se présente comme quelque chose qui doit arriver. Donc même si c'est si c'est pas quelque chose que vous souhaitez ou même si vous l'avez souhaité, c'est quelque chose qui de toute manière arrivera. D'accord? Et ça va vous obliger à vous déplacer. Alors ça peut être aussi des nouvelles sur le plan professionnel ici avec le chariot. On va voir. Ok, notre pendu à l'envers, c'est pas grave, je ne le prends pas à l'envers. Ok. Donc le déplacement ici, suite à ces nouvelles-là, va être retardé. Donc tout à l'heure, je vous parlais de frustration. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, peut-être sur le plan créatif. Donc ça peut concerner votre vie amoureuse, mais ça peut concerner bien sûr d'autres domaines. Et il y aura un petit coup d'accélération avec ces nouvelles, je dirais, mais tout de suite après, derrière, quelque chose qui va s'arrêter. Donc vous allez il y a ce sentiment de frustration qui ressort ici. Et là, on a voilà l'arrêt avec l'ermite hein, et le pendu, qui sont deux lames justement où les choses vont, eh bien, sont longues, hein, sont lentes à avancer. Après, on a la créativité avec la tempérance. Donc peut-être que justement pendant ce trimestre, il vous faudra mettre un peu d'eau dans votre vin, hein, notamment ce qui concerne le domaine du foyer, votre maison. Mais c'est quelque chose également qui vous permettra de retrouver votre créativité et je dirais votre intuition. Voilà, profitez de ce moment qui finalement sera complètement bloqué pour eh bien, vous reposer, prendre du temps pour vous, faire des choses que vous aimez sur le plan créatif. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous porter. Ce que je vais faire, je vais prendre donc le second tarot ici pour avoir, non c'était ça, voilà, pour avoir plus d'informations. On va garder les cartes de coupe. Et on va voir, hop là, j'en ai oublié une. On va voir ce que le tarot pourra nous dire.
Et quelles informations supplémentaires il pourrait nous apporter. Alors, pour vous les amis, du signe du Scorpion. Alors, nous avons les choses, vous voyez l'accélération. Ouais. Vous voyez quand les cartes veulent sortir, hein, voilà. Ici, clairement, les choses, donc on a de nouveau une accélération ici avec le 8 de bâton, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a de bonnes nouvelles qui vont venir à vous, qui sont très positives et qui vont vous permettre d'avancer. D'accord? Donc ça va être un coup d'accélération dans vos projets. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de passer à autre chose dans votre vie. Vous voyez, là, clairement, la personne quitte les soucis, les choses qui encombraient son esprit pour aller vers le soleil, vers la lumière. Mais on voit ici que les choses ensuite vont se rebloquer à nouveau. Donc il y a une attente qui sera nécessaire. Donc certainement un déplacement qui tardera à se faire, je pense. Voilà, les choses vont s'accélérer avec le jugement, mais le déplacement il sera reporté à plus tard. Mais on voit que de toute manière les nouvelles seront très positives pour vous permettre de passer à autre chose. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, voir si on a le domaine sentimental qui ressort. Là, pour le moment, ça reste plutôt général, voire même professionnel avec le chariot. Ah, on a une belle réussite. Bon. Ok. Donc ici, on voit que les choses que vous avez souhaitées, je pense que vous attendiez cet appel et il va arriver. Hein. Ça correspondra tout à fait à vos désirs, même sur le plan affectif, parce que le 9 de coupe va nous parler aussi de vos vœux exaucés, mais notamment sur le plan affectif. Et ici, avec la roue qui est au centre, les choses vont tourner. Ici, on a un coup du destin. Non, c'est pas la roue, c'est le monde, excusez-moi. C'est le monde, bah, c'est encore mieux. Ici, on a la complétude hein, avec le 9 de coupe et le monde à la suite. On a une très très belle réussite. Hein. C'est vos vœux qui vont se réaliser. Avec le monde, on a eh bien la naissance et votre renaissance. C'est-à-dire que vous allez, par cet appel, par ces nouvelles que vous attendez, vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. C'est magnifique hein, avec le monde. Il y a un changement de cycle aussi qui s'annonce là. Et on voit que sur le plan concret, matériel, vous allez ensuite prendre le temps de réfléchir. Et avec l'arcane son nom, ça peut être un peu long aussi. Prendre le temps de réfléchir par rapport à la proposition que vous allez recevoir. Donc je vous dis, cette proposition ne sera pas forcément amoureuse, elle peut être professionnelle, mais elle vous remplira de joie, hein, ça c'est sûr. Et on voit que matériellement, vous allez réfléchir comment mettre les choses en place pour eh bien, soit vous déplacer, soit réfléchir à cette offre professionnelle. Avec le 2 de Pentacle. Donc je vais recouvrir. Dommage parce que c'est magnifique hein, avec le 9 de coupe et hop. Elle a volé. Elle a volé. Je vais la prendre, c'est pas retourner. Mais je la prends quand même. Alors ici, vous voyez, on voit que vous faites des nœuds. En fait, on voit que vous hésitez, que vos hésitations bloquent l'avancée des choses, mais en fait que ce sont que des peurs. Que ce ne sont pas des risques, hein, ce sont juste des peurs qui vous bloquent. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous empêcher d'avancer par rapport à cette situation. Alors, est-ce que la personne qui va vous contacter ou dont vous attendez des nouvelles est une figure d'autorité ? C'est possible. Et ce qui pourrait expliquer votre, je dirais votre peur d'aller de l'avant hein, avec elle. C'est possible. Hein. Là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, c'est quelqu'un qui gère sa vie, c'est peut-être un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a une autorité peut-être même naturelle, hein, et peut-être ça vous fait un peu peur.
Alors, on va voir. Ouais, il y a la construction de quelque part. Bah écoutez les amis, hein, c'est magnifique hein, ce tirage. Donc je dirais, c'est pas la peine de vous faire des nœuds, n'ayez pas peur. Prenez en effet bien le temps d'étudier la proposition, si proposition il y a, d'étudier la situation sur le plan matériel, concret, intangible. Avec les deniers, nous sommes sur le plan tangible. Au final, on voit ici eh bien une belle réalisation avec beaucoup de chaleur, une première étape hein, dans l'avancée avec cette proposition, avec cette personne. Et on termine par l'impératrice qui est vous, qui vous représente. Donc ici, nous avons l'empereur et l'impératrice. Et ce qui va vous être proposé et les possibilités qui vont vous être offertes, non seulement vont correspondre à vos désirs, vont vous permettre avec le monde ici d'être quelqu'un d'accompli, d'être une femme accomplie et de, je dirais, bien gérer à nouveau votre vie. Voilà, donc là ici on n'a pas encore je dirais, à part le 9 de coupe qui nous parle de sentiments. Pour moi, on est plutôt dans les projets professionnels, concrets, matériels. Ici, on a la construction quand même avec le 4 de bâton, de joie, de choses qui se mettent en place. Je vais tirer une dernière carte pour en savoir un peu plus. Ouais. Vous allez vous sentir passionné, hein, les scorpions. Il y a beaucoup de passion. C'est comme si finalement cette situation allait vous révéler vous en tant que femme avec le monde hein, et vous faire quelque part renaître sur le plan physique. Comme si eh bien, cette situation ou cette personne allait vous faire éprouver à nouveau du désir, l'envie de séduire, voilà, l'envie d'être une impératrice, hein, de vous affirmer. Et puis la reine de bâton, c'est une reine qui gère sa vie, qui gère ses affaires. C'est une reine qui est aussi très sexuelle, qui est très passionnée, c'est du feu, hein. D'accord, avec le 4 de bâton. En plus, là, on est dans une relation avec cet empereur, je dirais. On est dans une relation qui peut être très charnelle, hein, très passionnée en tout cas. Avec le 8 de bâton, vous voyez, il y a beaucoup de fougue, hein, il y a de la fougue, il y a de la passion. Avec le 9 de coupe, il y a les sentiments qui explosent. C'est vraiment beaucoup de joie. Hein. C'est quelque chose de très gai, de très chaleureux, je dirais, voire de très charnel aussi. Mais il y a énormément de bonne énergie. Donc, comme je vous disais, des choses qui peuvent bloquer au départ, etc. Mais peut-être que c'est vous qui bloquez aussi un peu les choses, qui ralentissez les choses, parce qu'il y a une certaine peur de votre part. C'est probable. Hein. Alors, je vais tirer une dernière carte conseil. Allez, voyons voir. Éloigne-toi. Bon. Donc ici, hein, en effet, je dirais qu'il y a vraiment besoin de prendre le large. Et comme on l'a vu, ça ressort ici aussi avec ce chariot et avec cette urgence de passer à autre chose. Hein. Donc je pense que pour moi ici, cette carte nous dit éloigne-toi, mais pas éloigne-toi de la personne, de la situation qui vient à vous, au contraire, puisqu'elle est très positive. Mais éloigne-toi de ce qui va de se passer qui est trop lourd, hein, que vous portez, voilà, c'est très mental, hein, c'est très difficile. Et là, l'éloignement est là avec le chariot, ça va se faire peut-être même un éloignement loin de chez vous avec le monde, hein, ça peut être à l'étranger, par-delà des mers, quitte pendant un moment, je dirais, à vivre chichement dans une tente, enfin avec une première maison plus légère, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est un peu, je dirais, le conseil, éloigne-toi. Alors, dans un an, bon, je le prends avec beaucoup comment dire,
de parcimonie, les datations. Je vais quand même tirer une dernière carte. Changement positif dans une relation existante. D'accord. Alors, il se peut que la situation actuelle qui vous pesait s'améliore grâce à la rencontre avec l'autre personne. Alors, soit c'est parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau, donc vous allez vous retrouver en pleine maîtrise de votre séduction ici, de vos projets, ce qui fait que l'autre personne va peut-être revenir vers vous. Mais moi je dirais étudiez bien la situation. Voilà, c'est à vous de choisir la bonne stratégie, ce qui correspond le mieux à votre situation. Rappelez-vous que ce sont des tirages généraux, hein. Ils ne peuvent pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Mais ici, on vous incite en tout cas à suivre votre chemin, quitte à vous éloigner pendant un moment, faire de nouvelles choses. Si vous avez envie que votre situation s'améliore, ça se fera. Après, à vous de voir, hein. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas bien sûr à liker si vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à commenter s'il résonne en vous. J'ai de grand plaisir à vous lire, à vous abonner si vous passez par là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.